s'il y a une chose que tu dois faire dans ce monde-là, la chose que tu dois faire là va changer la vie de la communauté auquel tu vis. Ça va changer la vie de la ville. Ça va changer la vie de ton peuple, de ton pays. Ça va changer la vie de ton pays. Ça va changer la vie de ton continent. Quelle est cette chose que tu serais fier de le faire, que si tu n'es pas en vie, les gens vont se rappeler de toi. Ils vont dire que cette personne, il y a quelqu'un qui était passé ici, il était comme ça, c'est lui qui a créé cette chose-là. Quelle est la chose que toi tu es prêt à faire, que les gens vont se rappeler de toi? Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des investisseurs, la chaîne des entrepreneurs et la chaîne des leaders. Avec ces trois choses, on va changer l'Afrique. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker la vidéo. Veuillez souscrire pour recevoir des vidéos. Il faut liker, il faut partager avec les amis. On doit agrandir la communauté. En partageant cette vidéo, beaucoup de nos frères vont se réveiller. Ils vont nous suivre, on va travailler ensemble. Je disais tantôt, quelle est la chose que tu dois faire dans ta vie, que tu es fier? Quand tu n'es pas en vie, les gens vont se rappeler de toi. Et toi-même, quand tu n'es pas en vie, tu es fier pour dire que je suis arrivé sur cette terre. J'ai contribué, j'ai amené quelque chose qui va aider mon peuple, qui doit aider mon pays et mon continent. Alors, aujourd'hui, nous tous, nous savons que si on appelle le nom John Pombe Magufuli, on connaît ce qu'il a changé en Tanzanie. Si on parle de Steve Jobs, on connaît ce que Steve Jobs a amené dans ce monde-là. Apple. Quand on parle de Mark Zuckerberg, on connaît ce qu'il a amené. Facebook. Quand on parle de Bill Gates, on connaît Microsoft. Quand on parle de Aliko Dangote, il a résolu le problème du ciment en Afrique. Quand on parle de Mike Adenuga, on connaît que la télécommunication a été résolue. Donc toi aussi, qu'est-ce que tu vas amener dans ta communauté? Aujourd'hui en Afrique, on a le problème de la pauvreté, on a le problème d'eau, le problème d'électricité, on a le problème d'infrastructure, on a le problème d'alimentation, on a le problème de santé. Souvent, il pleut beaucoup en Afrique, souvent il fait chaud, souvent il fait froid. Vous savez que l'ensemble de tout ce que je vous raconte là, ça veut dire que c'est des grandes opportunités que Dieu nous a données, que si on parvient à résoudre ces opportunités, on va être les plus riches de la planète. Parce que là où il y a la richesse, ça veut dire que c'est là où il y a les problèmes. Et la richesse, c'est la solution aux problèmes bien définis. Vous savez pourquoi les gens ils sont pauvres, je vais vous dire aujourd'hui. Les gens, ils sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas d'idées, c'est parce qu'ils n'ont pas d'informations. Et pourquoi ils ne parviennent pas à avoir ces idées et des informations comme toi et moi? Je vais te donner le secret aujourd'hui. Toute personne qui passe sa vie à se plaindre, toute personne qui a un cerveau qui est orienté du côté des problèmes devient aveugle. Ça veut dire que son esprit ne travaille plus. Parce que le cerveau, c'est comme un ordinateur. Là où tu l'orientes, c'est là où il développe. Ils ont orienté leur cerveau aux problèmes et victimes. Et le cerveau développe toutes les raisons du monde pour les donner pourquoi ils sont victimes. Ça veut dire que le cerveau va creuser toutes les choses pour leur montrer pourquoi ils sont pauvres. C'est pour justifier. Le cerveau est là pour t'aider à justifier ce que toi tu veux. Il faut voir
quand tu ne fais pas confiance à quelqu'un, tu vas voir seulement en lui les choses qui vont accentuer le manque de confiance que tu ne le fais pas. C'est ça le cerveau. Le cerveau et l'être humain est orienté à un domaine spécifiquement bien déterminé. C'est ça qui a amené la pauvreté. L'homme pauvre a orienté son cerveau au problème et victime. Il ne voit pas la solution. Il n'a pas d'idée. Et quelqu'un qui n'a pas d'idée ne peut pas trouver d'informations parce qu'il faut que tu aies l'idée sur quelque chose avant que tu commences à rechercher pour que tu aies l'information. C'est ça alors la pauvreté. Maintenant, toi et moi qui ont compris qu'on doit résoudre un problème bien déterminé pour devenir riche, pour changer la vie de notre peuple, comment on doit commencer? Ça, c'est ma question du jour. Mes frères et sœurs qui sont à la diaspora, vous avez eu la chance d'aller vivre dans des pays qui ont créé de la prospérité pour eux-mêmes. Est-ce qu'on a appris ces astuces, cette stratégie, le plan? Est-ce qu'on est suffisamment préparé pour rentrer en Afrique et faire mieux le développer? Aujourd'hui, la Chine nous a prouvé le contraire. Pourquoi je dis ça? Les Chinois sont partis étudier dans beaucoup de différents pays. Ils sont revenus maintenant travailler chez eux pour développer. Ils sont devenus maintenant parmi les puissances mondiales. Maintenant, toi, l'Africain qui est à la diaspora, en dehors de l'argent que tu as, est-ce que tu es suffisamment armé d'expérience pour rentrer chez toi? Est-ce que tu as les idées que tu vas venir partager, essayer d'éduquer ton peuple et commencer à faire quelque chose de stratégique? Ça, c'est la question. Comment tu dois le faire? Est-ce que tu es prêt? Parce que notre continent a besoin aujourd'hui de gens vaillants, de braves qui doivent se réveiller et travailler. Le président Pombe Magufuli nous a prouvé que si tu es décidé à développer ton pays, c'est possible. En quelques années, moins de 7 ans aujourd'hui, il a changé l'histoire. 7 ans seulement. Le peuple s'est réveillé, le peuple a eu le courage. Nous tous, nous avons le pouvoir en nous qui dort, qui sommeille. Nous avons l'intelligence. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire pour réveiller ce courage-là, essayer de devenir quelqu'un de meilleur? On n'a pas besoin que les Occidentaux viennent nous aider ou quoi. On a ce pouvoir. Maintenant, c'est à nous de le réveiller. L'être humain a un génie en lui. Maintenant, comment utiliser ce génie? Comment faire à ce que ton génie-là serve le peuple? Dieu a amené sur cette terre-là pour que tu sortes ton génie pour aider les autres. On est venu pour se compléter. Pourquoi aller mourir avec ton génie? Tu n'as rien fait. Pourquoi ne pas se réveiller aujourd'hui, faire quelque chose de spécial pour changer ton peuple? L'Afrique, c'est un seul pays. On est une seule famille. Comment on ne doit pas créer certaines choses? Le domaine de la santé, le domaine de l'éducation financière, l'éducation personnelle, le domaine du développement personnel. On n'a pas d'infrastructure. Le domaine de l'économie, des transactions, le domaine politique en elle. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le changer, pour rendre ça meilleur? Est-ce qu'on a besoin de rentrer en compétition? Non, on a besoin de rentrer en développement. On n'a pas besoin de rentrer en compétition parce qu'il n'y a même pas de compétition. On est dans un terrain vierge qu'il y a pour tout le monde ici dehors. Maintenant, comment on doit travailler? Ça, c'est ma question. La vidéo d'aujourd'hui va faire à ce qu'on se réveille, on prend de la conscience. Qu'est-ce qu'on va faire à ce que notre peuple se réveille, que notre peuple dise oui, ça c'est le moment maintenant qu'on doit se réveiller. Toi et moi, on a eu la chance d'avoir les idées, on a eu la chance d'avoir ces informations. Comment les pratiquer? Allons les mettre sur le terrain pour développer, en créant des entreprises, en créant des emplois, en réveillant nos peuples, en les sortant de la pauvreté. C'est pas possible qu'au XXIe siècle aujourd'hui, les gens réfléchissent qu'est-ce qu'ils doivent manger ou dormir. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. Ce n'était pas des choses qu'on doit parler. Quand on veut devenir de grandes puissances dans ce monde-là, on ne doit pas parler de manger et dormir. Manger et dormir ne fera pas partie de notre vie parce que même les animaux mangent, ils dorment, ils accouchent. Ça, c'est des choses qui sont acquises. Mais le moment qu'on n'a pas compris que c'est acquis à nous ces choses, maintenant ça commence à sortir entre nos mains. Comment on doit faire alors pour changer notre mentalité, pour réveiller notre cerveau, maintenant pour ramener notre cerveau, au lieu de l'orienter au problème, on l'oriente aux solutions.
Parce que l'homme pauvre vit toujours à un cerveau orienté problème. Comment le cerveau marche? Le cerveau, c'est quelque chose que tout ce que tu lui mets, la programmation, il te le développe. L'homme pauvre a mis un programme de souffrance et de pauvreté dans son esprit. C'est pour ça que le cerveau ne voit que le côté de pauvreté et ça développe pour lui confirmer pourquoi il est pauvre, pourquoi il doit se plaindre. Par contre, tu as l'habilité de changer, de tourner ton cerveau, encore reprogrammer ça pour mettre la prospérité, pour dire que le monde là nous appartient. Tout ce qu'on veut, on va trouver. Maintenant, tu vas voir, les solutions vont commencer à se réveiller parce que quand tu commences déjà à se tourner vers la solution, c'est là où tu réfléchis. Maintenant, tu as les idées. Maintenant, quand l'idée vient, avec ton idée, tu es obligé de chercher les informations pour compléter ton idée. Et si tu as les informations, tu vas à l'application. Maintenant, c'est ça qui amène à la prospérité. Donc, la même énergie que le pauvre perd pour montrer qu'il est pauvre, c'est la même énergie que tu peux changer pour te rendre riche. Il suffit d'avoir quelque chose qu'on appelle awareness en anglais. Awareness, ça veut dire le réveil. Ça veut dire que quelqu'un se rend compte de ce qui se passe. Quelqu'un comprend la chose. Ah, donc c'était simple comme ça, mais je n'avais pas comprendre les rouages, les astuces, les pistes, comment naviguer, connaître certaines choses. Imagine quand tu ne connais pas quelque chose et on te montre comment tu fais. Imagine comment tu es excité, c'est simple, mais tu ne comprenais pas. C'est ça la chose aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je demande encore à tout le monde de souscrire et de liker. Il faut souscrire et liker parce que chaque fois tu vas recevoir des vidéos comme ça. Ensemble, nous développerons l'Afrique. Je répète toujours notre adage. Si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu vas seul, en débandade, on va être toujours comme on est en Afrique. Mais si on va ensemble, on va être impuissant. Je vous remercie. Je vous remercie.